Mais alors c'est un bonheur d'accueillir ce matin un de nos meilleurs réalisateurs de comédie et une de nos meilleures actrices qui dans ce film nous fait vraiment passer du rire aux larmes en un quart de seconde. Bonjour Noémie Lovski et Patrick Cassir. Bonjour. Et Bonjour. bienvenue à tous les deux. Comment ça va ? Ça va super, Ça tout va va super. Voilà, j'espérais bien un petit tout va super quand même, parce qu'en termes de marketing, c'est quand même assez fort. Tout va super, c'est le nom de ce film avec à vos côtés Noémie, Hakim Gemili et Marie Colomb. Marie Colomb, c'est la révélation de la série culte où elle a joué Loana, où elle était exceptionnelle et elle est encore géniale dans ce film, ainsi que Rudi Milstein qu'on aime beaucoup il est ici drôle dans ce film. et qu'il a une teinture blonde qui lui va vraiment à merveille. On peut le dire, il est très beau. Le casting est top, mais alors ça ne suffit pas pour faire un bon film. Il faut aussi une histoire forte. Et ça commence par une rencontre entre Ellie et Anaïs dans une boîte de nuit. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, on va où les amoureux là? On va chez toi? Non, chez moi, c'est pas possible. Ouais, chez toi, ça? Je viens avec ma mère. Ah, putain. Quoi? Donc, sur 200 mecs dans une boîte, je tombe sur le seul mec qui vit chez sa mère. Bingo. Ouais, t'es fauché, quoi. Non. Si. Vous voulez venir à la maison? Pardon? Pourquoi? Je la connais pas? Ouais, mais moi, je te connais pas non plus, en fait. La chambre, elle est où? La chambre. Mais toi, tu dors où? Dans le salon ce soir. Le salon, il est où? Le salon. Donc, on dort là? Dans la chambre. Et toi, tu dors là? Dans le salon, voilà. Voilà, vous l'avez compris, la chambre et le salon ne sont pas vraiment séparés. Et alors cette scène de couple qui se rencontre et qui finit par aller dormir chez le taxi, ça a été en fait le point de départ de votre écriture, Patrick Cassir? C'est un peu parti de là? Oui, j'adore les mythologies de rencontres. J'adore quand on fait un dîner et qu'on se dit comment t'as rencontré cette personne et c'était quoi votre première soirée, votre première nuit, tout ça. Ouais. Et j'avais entendu parler de cette histoire. Ah, Voilà. c'est Ça vraiment s'est arrivé. vraiment passé un jour. Exactement. Des gens j'avais qui ont entendu- fini comme ça chez le Exactement, j'ai entendu parler de cette histoire, donc que j'ai un peu modifié. Et moi, j'adore, dans les comédies, j'adore les scènes de comédie. Plus que les vannes ou plus que... Ouais. Voilà, j'adore les dialogues. Oui, les situations, J'adore les films, mais j'adore les situations un peu folles, parce que les situations, c'est ce qu'on raconte le soir ou à la machine à café. C'est toujours, tu sais pas ce qui m'est arrivé, voilà. Et j'adore les situations. Et de cette situation, j'ai écrit cette scène où ils se retrouvent en effet à dormir chez un taxi qu'ils ne connaissent pas. Et à un moment donné, il lui dit, mais pourquoi on n'est pas allé chez toi? Il lui dit, parce que ma mère est malade. Et quelqu'un de bienveillant m'a dit, mais peut-être que le sujet de ton film, il n'est pas le taxi, mais peut-être que la mère est malade. J'étais sûr. Et voilà, et donc comme en fait, moi j'accompagnais en effet dans ma vie de tous les jours ma mère qui était malade, je me suis permis d'écrire là-dessus, mais le processus s'est fait comme ça. Voilà. C'est parti d'une vanne au départ. C'est parti pour d'une vanne au arriver départ. un peu sur votre histoire. Il y a un côté un peu autobiographique dans ce film finalement. Oui, il y a un petit côté topographique d'essayer de conjurer des moments assez difficiles avec des moments d'extase amoureuse et de voir ce que ça crée chez quelqu'un, quoi. Parce que donc, alors Ellie, il vit donc avec sa mère, Sylvaine, que vous jouez, Noémie Lovski. Il vit avec elle parce qu'elle est malade, elle a un cancer et qu'Ellie veut s'en occuper au quotidien. Et quelques semaines après avoir été en rémission, eh bien, on annonce à Sylvaine que le cancer est revenu, il est revenu de manière violente et qu'il n'y a plus grand chose à faire. Et donc, Sylvaine, votre personnage, Noémie Lovski, elle a plus envie de se battre. Elle se dit, je vais plutôt vivre, non ? Oui, enfin c'est grâce à Anaïs, qui est jouée par Marie Colomb, qu'elle se dit, même s'il reste peu de temps, il faut que ce soit du bon temps. C'est Anaïs qui l'amène à ça, parce que sinon elle continue à suivre ce que dit son fils aussi. À faire semblant de se soigner, en fait, non, à prendre les traitements alors qu'elle veut plus, et que ce sont des traitements de confort, comme dit Camille Chamou, la médecin irrésistible. Elle est tellement drôle dans le film. Elle parle de chimio de confort, et vous lui répondez, bah non, chimio de confort, ça n'existe pas, ça, a priori. Et c'est pour son fils parce qu'elle anticipe le chagrin de son fils. Son fils après Ellie, son départ. Son fils qui ne veut pas admettre ça, qui ne veut pas admettre qu'elle arrête de se soigner, et qui ne veut pas il veut même pas admettre finalement que sa maman va partir. Et donc, pour pas se résigner, il ne va rien dire à sa petite amie, à part tout va super. C'est ce qu'il lui répète en permanence, qui est donc le titre de ce film. Et alors, j'avoue qu'on a du mal à comprendre pourquoi il ne lui dit pas tout simplement la vérité. Pourquoi il préfère lui mentir alors que ça sert à rien.
Parce que ça s'appelle le déni. Ouais. Ça s'appelle le déni, c'est-à-dire que il y a un moment donné, quand on est proche de gens malades et on sait qu'il y a des choses, il y a des moments donnés où on se force à croire, et donc, comme il le dit dans le film, si je le dis pas, ça n'existe pas. Ouais, et donc, c'est ça. Et ils ont un truc très un peu mystique là-dessus, quoi. Et alors, en tout cas, ce qui pardon, je vous en prie. Non, oui, mais il y a aussi pour moi, je sais pas, tu me contredis si je me trompe, mais il y a un personnage invisible dans le film. C'est la croyance dans le mauvais œil. Oui, donc, oui, c'est donc vrai. c'est le mauvais œil, le C'est personnage invisible. Et il y a aussi quelque chose. Il veut pas porter le mauvais œil. On dit pas des choses trop bien pour pas. On dit pas des choses trop bien, on dit pas des choses trop noires. Trop noires non plus. C'est ça. Pour pas avoir le mauvais œil. Et alors, en tout cas, ce qui est très beau, j'ai trouvé dans ce film, c'est cette double histoire d'amour. Finalement, l'amour qu'il a pour cette fille qu'il vient de rencontrer et l'amour inconditionnel pour sa mère. En fait, vous avez écrit, Patrick Cassir, une sorte de double comédie romantique. On peut le dire comme ça ? Bah oui, pour ceux qui ont connu ma mère, ils savaient que j'avais une comédie romantique avec ma mère tous les jours. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un que j'appelais 37 fois par jour, oui, mais je pense que ça parle à beaucoup de gens de savoir pardon, c'est un petit peu nul, mais oui, l'amour que j'avais pour ma mère était complètement taré. Et parfois, ma femme a dû essayer de comprendre comment se placer dans cette relation qui était pour elle... Ah oui, à ce point-là. Bah oui, moi j'ai des origines en plus un peu orientales. Et alors, je veux pas dire que ça explique quelque chose. Comme dans le film. Oui, libanaise. Ouais. Mais voilà, je veux pas dire que ça explique quelque chose, parce que chaque personne est différente. Mais en effet... pour des gens qui ne vivent pas la même chose, parce qu'il y a des gens qui appellent leur mère une fois par mois, ou leur laissent un texto, genre tout va bien. Ouais. Et moi, c'était 7 fois par jour. Donc oui. Vous parlez de vos origines libanaises, et alors vous développez aussi ce personnage de libanaise dans le film, Noémie Lovski. C'est vrai que vous avez pris des cours même pour placer quelques petits mots en arabe qui sonnent bien. J'ai été coachée par Zalfa Sera, qui est une amie de Patrick, qui est libanaise, elle est libanaise, franco-libanaise. Ouais, tout à fait. Mais alors c'était plus des cours, il y avait des petits mots que je devais apprendre, et c'était des cours d'accent. Mais bon, en fait, après, c'est tellement difficile. Qui ressemble à quoi cet accent ? En fait, c'est une façon de parler. Il y a déjà un truc, c'est que les Libanais adorent mélanger la langue. Donc, il va vous dire chérie, voilà où je veux un ice cream. Donc, il va mélanger le français, l'arabe et l'anglais dans la même phrase. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça chante tout le temps parce que il y a plusieurs cultures, donc il mélange beaucoup les langues. Et donc, c'est vraiment la façon de chanter les mots et de finir les mots d'une certaine façon qui... Enfin, c'est merveilleux, hein. Pardon, c'est pas parce que moi j'ai des origines, mais c'est une façon de... C'est tellement doux. C'est très réussi. Hein. Moi, je suis allé faire des recherches sur Noémie Lovski pour vérifier qu'elle n'avait pas des origines libanaises. Moi aussi, j'y croyais. Franchement, j'y croyais, donc c'est très réussi, bravo. Et vous avez un sourire surtout accroché au visage tout au long de ce film qui est merveilleux. Vraiment, vous faites une démonstration magistrale de votre talent, Noémie Lovski. Vous m'avez bluffé dans ce film qui s'appelle Tout va super, donc de Patrick Cassir. On va continuer à en parler, et puis on va parler série aussi. Et vous avez trouvé, Héloïse, un lien avec nos invités. Ah bah oui, un lien. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré le personnage que vous jouez, le personnage de la maman. Alors, je suis allée un peu me pencher sur les mamans, sur les mères dans les séries, mes mères préférées. Parfois un peu névrosées, il faut le dire. Très présente parfois. Très présente. Tout de suite sur Europe 1.